Nous commençons le sous-chapitre 12 du chapitre 4 du Chazon Ish, Mina Amour, par rapport à ce que nous avons dit. Nilmad ki im omnam shem midot uchrach leibare beshlemut ha'avoda. Nous apprenons que si effectivement le nom midot, donc les traits de caractère, uchrach leibare a été contraint d'être créé, ce nom-là, Beshlemut Avoda, en ce qui concerne la perfection dans le service de Dieu. Donc on a dû créer un mot qui s'appelle les midot. Vechen Sifrei Ha'ira, de même les livres de crainte de Dieu, donc les livres de Moussar, Kavu et Hamidot, Beperek Bifnei Asmo, ont fixé les midot dans un chapitre spécial, ça veut dire que c'est une catégorie. Il y a le service de Dieu, comment prier, il y a comment faire Shabbat, et il y a les midot. Besefer HaChaim Shel Adam, dont le livre de la vie de l'homme, c'est une partie du livre, un chapitre du livre de la vie de l'homme. Be'emet en midot metziut nifredet. En réalité, les midot, ce n'est pas une réalité séparée. Ella, mais, behiyot yesodo shel adam hamukav beguv venefesh, vu qu'à la base, l'homme, il est composé de corps et d'âme, vachar netiotehem negdiot, et les penchants de ces deux agents, ces deux réalités sont contraires. Shagouf noté et la rêve, que le corps, il penche vers ce qui est agréable, tout ce qui est bon. D'accord, comme les animaux. L'animal, il cherche ce qui est bon, il fuit la souffrance. On a aussi une âme animale. Amaskelet, au contraire, l'âme raisonnable, mais ga'alato, elle en a horreur de ce qui est agréable. On ne le sent pas très bien, hein, que notre âme, elle a horreur de cela. Mais le Rav, qui était très très haut, il est horreur. La Kro Chachamim est mivta shel shem midot al netiyotav shel aguf. Alors les sages ont pris le nom de midot pour définir les penchants du corps. Vachar al yedeh haperut shel netiyotav le patim rabim. Et par le fait de détailler ces penchants en plusieurs détails, Yukal limso haziyun lelachem bechol prat. Il y aura une facilité par cela, le fait qu'on a déterminé chaque mida séparément. Il y aura une facilité à trouver les armes pour se battre contre chaque particularité. Beim saim apratim baofen yoter muslach, de façon particulière, de façon plus réussie. Si on parle en général des midot, c'est moins précis que si je parle d'une certaine mida sur un certain domaine. Je donne quelqu'un qui quelqu'un qui est coléreux, alors on va le dire sur du moussard sur la colère, plus précis. Quelqu'un qui est orgueilleux sur l'orgueil, quelqu'un qui a de l'envie sur l'envie. Mais si on fait en général, ça sera moins effectif au niveau de la guerre contre les mauvaises midot. Au Kegon, comme par exemple, les tiyot shel tahava, les rappels besamim maneotim la, quelqu'un qui a un penchant de rechercher ce qui est agréable, alors soigner cela par les samim, les médicaments, voilà pour cela. Chez la casse et de la colère, besamim macharim, avec d'autres médicaments. Chez le kina, besamim macharim, et celui de la jalousie, avec encore d'autres médicaments. Chez le kavod, macharim, et celui, la mida du kavod, celui qui aime les honneurs, aussi encore avec d'autres médicaments. Aval beyesod hadavar, mais à la base, shoresh echad le kolantiyot hametuavot, il y a une seule racine à tous les penchants affreux, horribles on va dire, je ne sais pas, metuavot, horrible. Veshoresh echad le noam hanafshi, et il y a une seule racine à l'agréabilité de l'âme. Donc en fait, il y a ta l'âme et ta le corps, chacun avec ses penchants, et c'est une base qui se sépare en plusieurs, qu'on sépare en plusieurs catégories particulières pour mieux travailler là-dessus. Mais à la base, c'est une chose de bien et une chose de mal. Ou parmi rabot, et souvent, Sifra Ira Kov'im Lahem le Matara, les livres de Ira, donc de Moussar, se fixent une cible, un but, Bedivrahem HaKadoshim, dans leurs paroles saintes, l'alhiv et hor
Hatzartzachot shel hanefesh, d'enthousiasmer la lumière de la brillance de l'âme. Quand tu lis ces livres-là, ça réveille chez toi une envie de... Surtout quand c'est connu que le meilleur livre de Moussar, c'est l'histoire des Sadikim. Quand on raconte l'histoire des Sadikim, ça, on s'identifie, on a envie d'imiter. Donc voilà, ça réveille chez nous le côté lumineux de notre âme. Vacher Orazé, et cette lumière, ou Marpek Lali, il a une faculté, cette lumière, une faculté générale, quand tous les penchants fallacieux ensemble. Cette lumière, elle a une capacité de nous éloigner de tous nos penchants fallacieux. Je lis la phrase pour savoir de quoi il parle. שגם הטפה הפרטית הנטויה למידה פרטית אין כוחה להרפות את הנטייה הטבעית, רק להלהיב את אור הצרצוח, וכתולדה מחויבת היא רפיון הטבעי. וכתולדה מחויבת היא רפיון הטבעי. אוקיי. Alors on va traduire, expliquer. ומנקודה הבחינה, שגם הטפה il y a un point d'observation que le moussard particulier sur une certaine mida particulière, elle n'a pas la force d'affaiblir le penchant naturel de notre corps. Alors il dit que si on va maintenant étudier sur une mida, faire du moussard sur une mida, ça n'a pas la capacité d'alléger notre penchant naturel négatif. Rak lehalhiv et oratzartzachot. Mais seulement enthousiasmer la lumière brillante, au ketolada mechoyeved hiripionative. Et là, il y aura comme conséquence obligatoire l'allègement, l'affaiblissement du côté naturel. En deux mots, quand tu vas étudier du moussard sur une mida, tu n'as pas la force d'affaiblir le penchant négatif que tu as. Comment tu le fais? Tu vas réveiller la lumière, ton amour de la lumière, ton amour de ce qui est juste, etc. Et ça va affaiblir le côté naturel négatif. Kacher ish anilbav shone mishnat, et lorsque quelqu'un d'enthousiasme va étudier la Mishnah dans Pirkei Avot, Noach lechos et Noach leratzot, là-bas, donc Noach, quelqu'un qui facilement se fâche et facilement se calme. La Mishnah donne 4 cas. Facilement il se calme, facilement il se met en colère. Difficilement ça, difficilement un, l'autre. Et voilà, et vice-versa. Et chacun dit ça c'est bien, c'est moins bien, etc. L'otesh, celui qui va étudier cela avec enthousiasme, l'otesh bekerev libo et amar'eh, va faire briller dans son cœur l'image, hameorer et ta'anug hanafshi, qui va réveiller le plaisir de l'âme, asher hu lemala mikol chaye abesarem, qui est au-dessus de toutes les vies de chair. En deux mots, on va réveiller chez nous un amour de la Torah, un amour de ce qui est juste, d'accord, un amour d'être bien, qui sera au-dessus de tous les penchants charnels. Benafsho tithallal bemidat haritsui, et son âme va être louée dans la mida d'amour, de ce qui est donc spirituel,